Nous sommes à notre troisième vidéo et nous allons démontrer que le docteur vert a la capacité de nous nourrir et a aussi la capacité de nous soigner. Vous qui avez opté pour la médecine de la santé, vous allez découvrir progressivement qu'en vous nourrissant, vous vous soignez. Ensemble, on va se soigner aujourd'hui avec le docteur vert, le guérisseur silencieux, l'aloe vera. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra aujourd'hui de connaître et de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'aloe vera ou l'aloès. Je suis moi, Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez mettre à l'appliquer, à l'utiliser, vous vivrez longtemps, très jeune, en parfaite santé et toujours heureux. Alors, en quoi dit-on que l'aloe vera a des vertus thérapeutiques? Un médicament, c'est quoi? Un médicament, c'est toute substance ou toute composition qui a la capacité de prévenir une maladie, ou lorsque vous êtes malade, il a la capacité de vous permettre de recouvrer la santé. Voilà ce que c'est qu'un médicament. Mais il y a quoi dans un médicament qui fait qu'on arrive à recouvrer la santé? Il y a des principes actifs. Je vais donner les grandes familles de principes actifs qui sont l'hétérosite, alcalin, tannin, l'huile essentielle et même les vitamines. S'ils sont en manque, vous avez une carence en vitamines. Si vous les avez, le problème des vitamines est réglé et vous êtes guéri. Voilà ce que c'est qu'un médicament. Aujourd'hui, nous allons savoir, nous qui avions des maladies qui ont été nommées, comment les soigner. Je ne vais pas perdre mon temps en train de dire ça soigne ceci, ça soigne cela, ça soigne ceci. Pratiquez, utilisez quelle que soit votre maladie et vous allez voir que l'aloe vera, le docteur nature lui-même prendra conscience de ce qui ne va pas dans votre corps et puis il va régler. C'est le guérisseur silencieux. Nous avions coupé une feuille d'aloe vera la dernière fois. Vous voyez, elle a commencé à se cicatriser. Parce que l'aloe vera a une capacité de cicatrisation excellente. Donc nous ne nous gênons même pas à couper ces feuilles. Aujourd'hui, nous allons couper une feuille et les trois parties existantes sur la feuille, nous allons les utiliser pour nous soigner ou pour prévenir quelque maladie que ce soit. Je prends mon couteau, je vais blesser encore l'aloe vera et l'aloe vera va sortir, voilà son sang. Donc je vais recueillir ce sang-là. Donc pendant que je découpe, voilà, vous voyez, il est en train de se couler. Tel que vous êtes blessé, vous allez saigner votre sang. Tel que quand l'aloe vera est blessé, les sucres vont essayer de sortir. Donc à chaque instant, quand je vais blesser l'aloe vera, le sang va sortir. Voilà, donc les sangs, je vais garder les sangs qui sortent. On va l'utiliser pour adoucir, assouplir vos cheveux. Adoucir et assouplir vos peaux. Attention,
Il y a un aloe vera qui est au fond. C'est du sang, on a besoin, ce n'est pas toute la quantité. Bon, il n'est pas sorti, je le sors. Donc voilà, je me suis en train de servir du sang de l'aloe vera. Et ensemble, nous allons ajouter de l'huile d'olive. Et nous allons mixer. Pour ceux qui ont un mixeur, si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Donc, je vais blesser encore pour une 3e fois. Voilà. Là, c'est coulé de son sang. Voilà. Ouais, ça a une couleur particulière, bien jolie là. Voilà. C'est des expériences que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai eu une petite quantité d'aloe vera. Et je vais avoir de belles cheveux, de jolis peaux, bien hydratés. Je prends de l'huile d'olive. Je le mets dedans. Donc, pour ceux qui n'ont que ces deux, il n'y a aucun problème. Mais si on peut ajouter encore même du miel, vous le faites. La nature ne se contredit pratiquement jamais. Ils ont cette capacité de faire une symbiose. Et je n'ai même pas besoin de mixer celui-là. Je fais un mélange. Pour ceux qui n'ont pas de mixeur, on ne va pas obliger les gens de chercher des mixeurs. Il y en a qui veulent copier. Je ne vous ai pas dit d'aller acheter les mixeurs si vous n'en avez pas les moyens. Mais vous pouvez rester joli tel que vous avez été créé. Voilà, je suis en train de mixer actuellement. Donc, ça fait une émulsion. Une émulsion dans la médecine, c'est que ce qu'on a mélangé, à un certain moment, tu vas voir qu'il y a des difficultés. Donc, à chaque instant, avant de l'utiliser, vous êtes obligé de remuer et on va le mettre, notre émulsion, dans notre bouteille d'aloe vera. Donc, vous allez voir, c'est une émulsion. Avant qu'on ne finisse la vidéo, vous allez voir qu'ils vont se départager. Ça veut dire à chaque instant, quand vous allez l'utiliser, vous secouez d'abord avant de l'utiliser. Voilà l'excellent shampoing pour et les hommes et les femmes qui veulent avoir des cheveux plus lousses, plus doux. Voilà une excellente pommade aussi pour ceux qui veulent avoir une peau douce. Et ça permet de lutter contre l'insolation, surtout vous qui allez à la plage pour éviter les coups de soleil. Vous pouvez aller avec votre émulsion avant d'aller vous coucher à la plage, vous l'utilisez. On peut l'appeler médicament parce que tout simplement, il va permettre de lutter contre les rayons solaires, va amortir les rayons solaires et va enrichir nos cheveux, va enrichir aussi la peau, va l'hydrater et faire la réhydratation. Et puis vous vivrez avec votre peau telle que vous l'avez reçue à la naissance. Donc voilà, avec de l'aloe vera, nous avons fabriqué une huile, une pommade de cheveux et de peau. Ça, c'est le sucre qui sortait ou bien le sang qui s'écoulait. Donc il reste deux autres parties. Il reste la peau et puis il reste la chair qui est en dedans. Nous allons utiliser la chair. Donc nous dégageons. On fait comme la dernière fois, j'enlève les deux parties. Là. J'ai pas d'eau, j'ai beaucoup de problèmes, ça va être glissant. Voilà, j'enlève la peau. J'ai détaché les deux parties existantes. Voilà. Ça, ce gel, ce mucilage, je vais tout de suite mixer. Donc, je mets dans mon pot. J'ai détaché les deux parties.
C'est la même chose que je ferai ici. Malheureusement, je ne suis pas survenu avec de l'eau. La deuxième partie. Voilà, j'ai détaché les deux. Je vais mettre le mucilage dans mon mixeur. Et puis la peau, je vais les broyer. Et puis je vais le mettre là. Je peux le piler si je veux. Je peux le découper si je veux. Et je le mets dans ma bouteille. Voilà, je les mets dans ma bouteille. On fait une macération. La macération veut dire, on va mettre la peau de l'aloe vera dans la bouteille. On va mettre de l'eau dans la bouteille. On va fermer et on laisse le temps à l'eau de tirer les principes actifs qui sont sur la feuille et qui vont se retrouver dans cette eau. Donc avec le temps, un jour, 2 jours, 1 semaine, vous verrez que l'eau va changer de couleur. Cette eau qui était blanche au départ commence à devenir une eau verte parce que les secrets de guérison qui sont sur la peau de l'aloe vera, qui font qu'elle a commencé à se cicatriser, ces secrets vont se détacher des feuilles là et vont plonger dans l'eau. Donc vous allez réaliser cela en constatant que la couleur de l'eau est en train de changer. Ce qui veut dire dans la médecine de la nature ou bien chez les phytothérapeutes que les principes actifs qui étaient jalousement gardés sur la feuille sont en train de passer dans cette eau. Quand vous finissez, il n'y a plus rien de bon sur la feuille parce que tous les secrets qui étaient sur la feuille sont passés dans cette eau. Donc c'est l'eau qui est importante. Donc on va sortir cela, on le jette. Si vous voulez même vous filtrer et vous avez une eau, je m'en fous de savoir la maladie que vous allez me dire. Sachez seulement, tel que l'aloe vera est capable de se défendre dans les températures chaudes, dans le désert, vous serez capable de vous défendre avec de l'aloe vera, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom qu'on va donner. Vous prenez un verre d'aloe vera matin, vous prenez un verre d'aloe vera le soir, et chaque mois, vous partez faire les mêmes examens qu'ils ont fait pour dire que vous avez telle ou telle maladie. Je prends un cas, supposons qu'on dise que vous avez un diabète, supposons qu'on dise que vous avez une obésité, vous prenez un verre d'aloe vera matin, vous prenez un verre d'aloe vera le soir, et chaque mois, vous partez trouver celui qui vous a fait faire l'examen, et après il vous a baptisé une maladie, qu'il revoit la maladie que tu as, est-ce que la maladie est encore là? Si la maladie n'est pas là-bas, c'est que l'aloe vera vous a guéri. S'il y a encore une quantité de cette maladie, vous tenez avec l'aloe vera jusqu'à ce que ce qu'on a diagnostiqué en vous disparaisse. Le jour où vous allez constater que c'est disparu, vous décidez d'arrêter de boire cette eau d'aloe vera et vous allez continuer de déjeuner avec l'aloe vera tel que vous avez vu dans la vidéo où on a dit que l'aloe vera est un excellent aliment. Voilà. La suspension buvable, vous l'expérimentez, quel que soit le nom que vous allez donner à votre maladie, et à chaque instant, vous demandez à son médecin traitant de refaire les mêmes examens et de voir si ça existe. Mais ce que vous allez retenir déjà, après 2 ou 3 utilisations,
vous allez commencer à vous porter mieux. Mais la machine ou l'appareil ou l'examen qui avait une maladie, on continue jusqu'à ce que cet examen dise la maladie que nous avions vue il y a 6 mois, cette maladie n'existe plus. À partir de cet instant, vous allez arrêter l'utilisation de l'aloe vera. Troisième élément, j'ai mis le mucilage, le gel ou le corps de l'aloe vera dans mon mixeur. Et je vais fabriquer un produit avec, pour vous dire qu'avec l'aloe vera, on ne jette rien. Tout est utile, tout est important et même tout est indispensable pour votre mieux-être. Nous allons fabriquer un produit qui permet de cicatriser rapidement les maladies. J'ai le choix entre prendre le beurre de karité ou bien prendre mon miel. Je vais mixer le miel avec le gel ou bien la chair de l'aloe vera et ce qui va en sortir, je mets sur la plaie et vous allez réaliser la vitesse de cicatrisation. Parce qu'une plaie, pour qu'elle guérisse, il y a 2 principes. Le premier élément, c'est de nettoyer les microbes qui étaient sur cette porte ouverte et d'empêcher d'autres microbes de venir. Le second élément, c'est de nourrir l'organisme des éléments dont il a besoin pour que la cicatrisation se fasse rapidement. Avec cela, quelle que soit la plaie, elle est cicatrisée. Donc, j'ai pris le mucilage. Je vais mélanger un peu de miel dans mon mucilage. Et je peux le faire avec la cuillère. Malheureusement, je n'ai pas de cuillère ici. Donc, vous qui n'aviez pas de mixeur, ce n'est pas indispensable. Vous prenez une cuillère, vous écrasez le mucilage, le gel de aloe vera et vous les mélangez. Vous tapez, vous tapez, vous tapez jusqu'à avoir quelque chose qui va mousser. Ne craignez pas, la mousse va disparaître. Vous mettez dans une bouteille. Je n'en ai pas, donc je vais prendre celui-là. Ça, c'est du beurre de karité. On pourrait faire avec aussi. Je mets dedans. Voilà ce que ça va donner. Et votre plaie, vous la nettoyez. Vous enlevez les saletés. Vous prenez une compresse. Vous mettez dedans. Vous mettez sur la lumière de la plaie. Vous bandez. Et vous faites ça. Si la plaie dégage des pus, vous faites ça tous les jours. Quand vous allez réaliser que la plaie n'a plus de pus, vous faites ça sur chaque 2 jours, après sur chaque 3 jours, après sur chaque semaine. Et un jour, quand vous allez sortir votre bande, il n'y aura plus de plaie. Parce que tel que l'aloe vera est en train de se cicatriser, cet aloe vera a la capacité aussi de cicatriser votre plaie, quel que soit le nom qu'on va donner. Plaie de brûlure, plaie due à un diabète, plaie dans tous les cas. Lui, l'aloe vera, le docteur vert va vous permettre de guérir. C'est le guérisseur silencieux. Merci de cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin d'avoir les vidéos à venir. Et je vous exhorte de viser les vidéos antérieures parce que si vous êtes membre de la communauté d'Objectif Santé de Docteur Nature, vous devez être vous-même un excellent utilisateur et vous êtes vous aussi un excellent conseiller autour de vous parce que vous allez découvrir les merveilles de la nature. Retenez, avant la 4e vidéo, que l'objectif de Docteur Nature,
c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et à la prochaine vidéo.